Hola, Dumainas. Bon, ben, le premier tuto de ma vie. Alors, j'ai décidé de le faire parce que en France, il y a très peu. Beaucoup d'Américains, Anglais, Espagnols font des tutos de ce genre-là. On n'a peut-être pas l'habitude de cette pratique chez nous. Je sais pas, moi je le fais depuis longtemps parce qu'un marin pêcheur m'avait montré. Alors voilà, tout d'abord pour commencer, il faut acheter de la matière, de la sèche, du calamar, du soupion, du chipiron, voilà, tout ce que bouffent les poissons, tout ce qu'on trouve dans la mer, des crevettes. Important, les crevettes, ça marche bien. Et ensuite, c'est parti. Yo. Donc voilà, j'ai pris le sac dans lequel j'ai acheté mes lamelles d'encornet, j'ai ouvert, j'ai fait quelques petits trous en dessous pour laisser couler la flotte, pour faire des et j'ai mis 1 kg de gros sel, comme ça fait bien, voilà. Vous voyez, au niveau du matos, il n'y a pas grand chose, hein. Une paire de ciseaux, 1 kg de gros sel. Voilà. Et puis je mets sur un petit à linge ou n'importe quoi, pour laisser à l'extérieur, comme il ne fait pas encore trop chaud. Voilà. Et je laisse 24 heures, 12 heures, enfin ce qu'on peut. Moi je laisse 2 jours en général, ça dépend. S'il fait chaud demain, je l'enlèverai demain matin. On revient demain. Bon voilà, donc on est le lendemain. Hein. Vous pouvez voir que ça coule, la flotte ça coule. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, il fait beau, il y a un peu de vent, on en profite. Alors là ça fait que 12 heures que c'est dans le sel, hein, mais bon, normalement ça suffit. Voilà, on va les éponger un peu. Et en espérant que demain il va faire beau comme ça, qu'on les mette à sécher. Un peu en dessous là. Voilà. Voilà, j'ai enlevé le plus de sel possible. Je les éponge bien. Et là, je vais les laisser sécher au soleil. Après les avoir bien essuyés, bien enlevé le plus gros du sel, je les mets à sécher comme ça au soleil et au vent, 2-3 jours s'il faut. Je les rentre la nuit, hein, je les mets dans le garage pour éviter les bestioles, l'humidité, tout ça. Voilà. Alors l'hiver, lorsqu'il pleut dehors, qu'ils ne peuvent pas sécher, je les mets aussi devant la cheminée. Alors, pas trop longtemps, il faut surtout pas les faire cuire, il faut juste les faire sécher. Voilà. Donc voilà, ici c'est ma méthode salée congelée, donc la même méthode que pour la tête de calamar, la lamelle d'encornet, etc. Là je congèle parce que c'est plus facile, on sort ce qu'on veut, on pioche dedans, on amène à la pêche qu'on veut. Donc il y a des calamars, des petits calamars, des chipirons, des lamelles d'encornet, de calamar, des crevettes décortiquées, je crois qu'il y a des petits soupirons aussi, voilà. Ça doit être un petit soupion, non c'est un calamar, des petites sèches quoi. Voilà. Après, j'ai rajouté un peu d'huile de sardine. J'ai bien mélangé. Donc ça, dans du sel. Alors je prends du sel fin. Je ferme la boîte hermétiquement. Et je mets dans le congèle. Là c'est bien.
après 2 jours de séchage à l'extérieur, comme vous pouvez voir, c'est bien sec. Tac. Voilà, c'est bien sec, un peu souple encore, mais c'est très bien. On coupe des lamelles, des lanières, ce qu'on veut, ou des cubes, et on met sur l'hameçon. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à en sacher. Alors, je prends du sel fin, n'est-ce pas? Je mets dans le sac. Je mets des lamelles dedans. On n'hésite pas à en mettre, hein, mais c'est pas pour la conservation. On ferme le sac, on essaie de vider l'air le plus possible. Voilà. Il n'y a plus qu'à ranger ça dans un endroit frais, pas forcément au réfrigérateur, puisque ça va se conserver. Et on a toujours au fond du sac de l'appât, prêt à servir, et qui ne pourrit pas, qui ne sent pas. Alors là, j'ai pas mis d'huile de sardine. Ce que je fais, comme avec les appâts surgelés, j'ai un petit pulvérisateur d'huile de sardine, j'èche sur le hameçon, je pulvérise un peu, voilà, pour qu'au moment de la tomber dans l'eau, il y ait des effluves d'huile de sardine qui se dégagent dans l'eau, ainsi les poissons sniff. Donc là, comme vous avez vu précédemment dans la vidéo, il y a un mois à peu près, un peu plus même, j'ai fait des têtes de calamar. Voilà, alors vous voyez, elles sont là, elles sont sèches dans le sel, prêtes à être utilisées. Ça sent bon, de poisson fort, mais ça ne pourrit pas puisque c'est conservé par le sel. Pareil, on ferme, on chasse bien l'air. J'ai noté dessus, tête de calamar au sel, n'est-ce pas? Voilà, hop, on en sache tout ça, il reste un peu d'air. Voilà, tac. Et là, j'ai des appâts pour un petit moment. Hein. On peut aussi faire les verres. J'ai testé avec des arénicoles blanches. Voilà. Alors, ça marche. J'ai essayé, hein, j'ai pêché à vieux beaucoup avec. C'est pas mal parce qu'elles sont sèches, elles sont plus faciles à écher. Alors, il faut des hameçons fin de fer. Hein. Et en la mettant l'eau, elle se gonfle un peu, elle reste assez dure, donc elles tiennent bien à l'hameçon, je suis content. Voilà, pour ceux qui habitent en bord de mer, ils peuvent avoir des verres à tester. Moi j'ai essayé, je suis assez content parce que ça marche, j'ai toujours des verres sur moi du coup, congelés, mais c'est pas grave, ça fait congèle dans le sel, c'est pas un problème, il suffit de remettre au congèle si on ne les a pas utilisés, et puis voilà. Bonne saison en tout cas. Ceux qui habitent en bord de mer, ou ceux qui n'y habitent pas, mais qui comme moi y vont de temps en temps, parce que je suis pas trop loin, il y a un peu plus de 100 km. On va surtout passer des vacances. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai peut-être d'autres, je sais pas, c'est assez long, c'est bien, c'est sympa en fait. Juste un petit coucou à mon abonné qui travaille la grande surface à côté de chez moi, au rayon poisson, je crois qu'il s'appelle Jordan. Je suis pas sûr. Bon, et il est pêcheur aussi, donc on parle un peu pêche, pas beaucoup parce que lui il est au boulot. Donc voilà, tu vois, j'utilise comme il faut des calamars, sèches. Allez, à 10 chats, à bientôt.